Les chroniques de Méphisto. Épisode 1. Le théâtre de Méphisto. À Méphisto, Je vais parler des contes bretons. Méphisto, les contes les contes japonais, japonais, scandinaves, les contes amérindiens, les contes amérindiens, ça c'est les contes irlandais, les contes irlandais, les contes tziganes, les contes russes, les contes maghrébins. C'est parti. Nous sommes dimanche après-midi, il fait très bon. Donc, ça a commencé avec mon frère qui avait invité 2 amis qui sont dans le village du Bas. Il les a invités à venir passer un week-end ici. Et puis 4 gamins qui sont dans des écuries toutes noires pendant toute la journée, ça s'ennuie au bout d'un moment, donc on a décidé de faire du théâtre. Donc on a décidé de réadapter un conte qui était La Belle et la Bête, voilà, dans les écuries. Donc avec un narrateur et 3 acteurs qui faisaient tous les rôles. On allait piocher dans les vieux vêtements. Il y avait tout un truc, il fallait donner un mot de passe en entrant qui était à base de « protégeons les hirondelles contre Méphisto ». Le petit mot de passe du début s'était petit à petit transformé et était devenu genre « Vive le théâtre de Méphisto ». Voilà, ce qui a donné le nom à la troupe. Pour faire simple, j'étais à Paris. Je suis resté quelque temps à Paris et c'est là que j'ai rencontré Loredana. L'une d'elles, Ninon, me dit moi j'ai une grande maison à la campagne et on fait des mises en scène l'été, c'est trop cool et tu veux venir cet été, j'en fais une, on pourrait s'y mettre à plusieurs, il y a déjà plein de gens des alentours qui en font avec moi. À la fin des 2 jours, on a quand même ouvert les portes des écuries et il y a notre mère, peut-être notre père et la mère des 2 amis qui se sont installés devant la porte des écuries sur des chaises pour regarder ce qui s'était passé et on leur a joué la pièce. Ce truc qui aurait pu juste durer un week-end, on l'a refait l'année suivante parce qu'on s'était amusé. Oui. Et puis on a invité d'autres amis, tant qu'à faire. Et je me souviens très bien de mon arrivée, mon premier pas dans ce corps de ferme immense, magnifique, qui m'a... Et donc je suis accueilli par Jean, Ninon, il me semble, et puis peut-être 1 ou 2 personnes, je ne sais plus exactement, mais je me souviens de la sensation que j'avais. Voilà, il y avait ces quelques personnes. Salut, tu dois être Chris. Et je vois des personnes de la troupe qui sortent de la maison au fur et à mesure. Puis il en sortait. Et je me disais, mais ils sont combien ? Est-ce que ça va s'arrêter ? Ou est-ce que c'est tout un village qui est là ? Ou alors ils se sont démultipliés ? La première année, c'était aussi, moi je débarquais, je connaissais pas tout le monde, je connaissais quelques personnes. Donc j'arrive dans un endroit pour faire du théâtre. Et puis je découvre une famille complètement hors norme, famille d'artistes, il y a des tableaux partout, enfin, l'art est vraiment, on le ressent vraiment dans chaque pièce. Et puis il y a d'autres amis qui se sont rajoutés et puis on a refait ça l'année d'après et l'année d'après. Et on s'est jamais arrêté. Il n'y a jamais eu de coupure. Et donc je suis arrivée déjà dans cet endroit très isolé de tout et très beau qui m'a beaucoup changé de
de ce que je connaissais au final, étant citadine, élevée par des citadins. Première expérience de théâtre, un peu intimiste, des gens de la ville, des amis des parents, des amis du théâtre, tout ça. Et du coup, ils voyaient débarquer un mec qu'ils n'ont jamais vu, avec son petit pantalon de toile et son caleçon Athéna qui dépasse. Et il se trouve que j'avais un bouquin de contes russes qui traînait, qui était à mon papa dans la bibliothèque. Et bam, pris, lu en entier, trouvé des contes. Et là, c'est le truc, c'est ça qui a commencé, c'est-à-dire ce conte-là il est cool, celui-là il est cool, celui-là il est bien. Et on peut faire des liens entre, on va faire un espèce d'énorme conte avec 3 ou 4 contes. Et on va les faire. Ça a donné les contes russes et après contes maghrébins, etc. Et donc la troupe originelle qui était vachement réduite, j'ai appelé en urgence des amis qui étaient à la fac. Jean, mon frangin, a appelé des amis à lui en ébénisterie. Et ça a fait une petite troupe de 10 personnes. On a monté les contes, on les a joués et c'est reparti comme ça a refait boule de neige. Et après, on a commencé le travail sur les spectacles en eux-mêmes. Et pareil, c'est un format très nouveau dans le sens où c'est une création express, où tout est condensé. Tu ne sais même pas en arrivant ce que tu vas jouer, tu sais juste vaguement le thème, et puis après, c'est le côté ultra débrouille. Donc. Je me suis retrouvé, scène d'ouverture, torse nu avec mon bronzage agriculteur en train de jouer Thor, le dieu viking. Donc premier trauma chez Méphisto, qui va s'en suivre plusieurs. Là, tout était dans l'instant, la spontanéité du truc était vachement étonnante, et puis aussi un côté un petit peu par-dessus la jambe, mais pas dans le sens péjoratif. Au contraire, dans le sens, on fait comme ça va très bien. Si on peut faire un truc beau, on fait un truc beau, mais après on va pas se casser la tête sur un petit détail. Au contraire, c'est un peu brinque-ballant, ça a son charme, quoi. C'est du théâtre de bric et de broc, Ouais. Qui a un peu ce côté éphémère et fantastique, et pouf, le lendemain, les accessoires ils retournent dans la cuisine où on les a pris pour les créer. Ce qui m'a attrapé complètement, qui a même, je dirais, plus créé une addiction. C'est-à-dire que ça c'est arrivé il y a 10 ans, tout pile 10 ans, et maintenant c'est inenvisageable pour moi de rater un Méphisto. Mais inenvisageable. Tu t'arrives, t'es pas habitué à être dans cette ambiance-là. Ça fait quelque chose, ça prend en trip parce que tu te dis, ouais, là il y a quelque chose qui me touche. Je palpe quelque chose, là on est dans la création, on est dans... C'est ça le sens de la vie. C'est de faire des choses puis pas se mettre de limites. On y va. On lâche tout. Ça te fout une claque, quoi. Ça te retourne. Ça t'interroge. Et tu reviens chaque année. En général, le but du jeu, c'est de faire en sorte que les gens, quand ils entrent dans l'espace scénique, aient l'impression d'être partis ailleurs et d'y être bien. Si je devais retenir 2 contes comme ça, je dirais contes japonais pour leur poésie intense, contes allemands pour leur message et pour le fond, quoi. Voilà. Quand tu découvres la troupe et que tu fais ton premier spectacle, quelque part c'est forcément la meilleure création que tu as faite à Méphisto, parce que tu es dans la découverte en continu. Épisode réalisé par Christophe Babot. Les entretiens ont été faits en août 2020 à la Maladière en Côte d'Or, lors du rassemblement annuel du théâtre de Méphisto. Ce podcast a été possible grâce au témoignage généreux de
Ninon, Lauré, Vassi, Sam, Étienne et Jerky. Remerciements particuliers pour Sylvie et Yves qui accueillent la troupe d'année en année.